Le temps, c'est de l'argent ou encore on dira que le temps passé ne se rattrape pas ou encore le temps passé ne revient plus jamais. Alors quand on est jeune, on déborde assez d'énergie. Quand on est jeune, on a assez de temps pour préparer son avenir, pour mettre de l'ordre dans sa vie. Donc, je dirais que la vie, c'est tout simplement une chaîne d'étapes. Et lorsque tu sautes une étape, il faut savoir que toute la chaîne est brisée. Donc, aujourd'hui, il faut savoir que le temps que nous avons pour capitaliser, lorsqu'on n'utilise pas à bon escient, nous gaspillons tout simplement le temps qu'on a. Et on parlera en ce moment de gaspillage. Qui gaspille son âge, gaspille son temps. Et qui gaspille son temps, perd sa génération. Alors, j'ai parlé de beaucoup de temps, n'est-ce pas? Donc, il faut savoir que le thème que nous allons aborder dans cette vidéo, c'est qu'est-ce que j'aurais fait avant d'avoir mes 30 ans? Ou qu'est-ce que toi, qui n'as pas encore 30 ans, tu peux faire pour pouvoir être dans les conditions nécessaires lorsque tu seras vieux. C'est ce qu'on dit. Parce que lorsqu'on est vieux, l'énergie qu'on a aujourd'hui, on n'aura pas cette même énergie demain. Donc, c'est le moment de capitaliser son temps. C'est le moment de faire ce qu'on doit faire quand on est jeune pour que lorsqu'on sera vieux, pour que lorsqu'on sera à la vieillesse, à l'orée de notre vie, qu'on ait des preuves et qu'on mette nos progénitures en sécurité. Alors, si vous me découvrez pour la première fois, je suis très heureuse de vous avoir. Je me nomme Marina Zerbo, je suis entrepreneur indépendante, je suis également brand ambassador et je suis formatrice en MLM. Alors, la première des choses qu'il faut faire ici, lorsqu'on est jeune, c'est qu'il faut déjà avoir un but, il faut avoir une vision, il faut avoir un rêve. Le rêve connaît le chemin. Pour quelqu'un qui n'a pas de rêve, n'a pas de chemin. Pour quelqu'un qui n'a pas de rêve, ne connaît tout simplement pas son chemin. Donc, lorsqu'on demande souvent à certains jeunes, qu'est-ce que tu veux faire demain? Qu'est-ce que tu veux devenir demain? La personne te répond tout simplement, je veux réussir dans la vie ou je veux avoir de l'argent dans la vie. Il faut savoir que cette personne n'a pas encore défini quel est son rêve. Cette personne n'a pas encore une idée, une vision claire de ce qu'elle veut devenir demain. Donc ici, avoir un rêve, c'est déjà savoir ce qu'on veut faire avec précision. C'est déjà savoir ce qu'on veut avec précision. Et lorsqu'on sait ce qu'on veut, lorsqu'on a déjà un plan, on a un projet ou on a des objectifs à atteindre, on se donne les moyens nécessaires pour pouvoir les atteindre. Donc, lorsque tu es jeune et que tu n'as pas encore défini ton rêve, tu ne sais pas encore ce que tu veux devenir demain, il faut savoir que tu dois le faire au plus tôt possible parce que le temps ne revient plus jamais comme ce que je l'ai dit au début de la vidéo. Donc, pour quelqu'un qui n'a pas encore défini son rêve, je pense que c'est le moment de se mettre au travail, c'est le moment de passer à l'action pour pouvoir prédéfinir son rêve, avoir une vision claire dans la tête et pouvoir marcher selon la vision pour pouvoir atteindre les objectifs qu'on s'est fixés. Alors, la deuxième chose que tu dois absolument faire lorsque tu es jeune, c'est que tu dois beaucoup lire. Voilà, tu dois beaucoup faire tes recherches, tu dois beaucoup te cultiver. Parce que lorsqu'on est toujours jeune, on a toujours la possibilité de mieux apprendre. On apprend toujours mieux quand on est jeune. Une personne qui a moins de 30 ans et une personne qui a 60 ans n'apprend pas de la même manière, n'a pas la même facilité d'apprendre les choses. Tu vas peut-être me dire que tu as lu des livres quand tu étais au lycée, mais je ne te parle pas de ces livres. Moi, je te parle des livres de développement personnel. Je te parle des livres de développement de mindset. Je te parle des livres d'entrepreneuriat. Je te parle des livres sur l'éducation financière. Jusqu'à présent, tu n'as jamais lu un livre. Il faut savoir que tu n'as pas d'excuses. Tu peux me dire que lorsque tu prends un livre physique, ça t'ennuie, tu n'arrives pas à te concentrer, tu n'arrives pas à finir la lecture. D'accord, sache que tu n'as pas d'excuses pour apprendre au 21e siècle. Va sur YouTube, télécharge le livre ou regarde le livre tout simplement sur YouTube. Parce que sur YouTube, on peut avoir des lectures, des livres audio. Donc, je te dirais que si tu n'as pas encore commencé à lire, sache que tu dois le faire. Tu dois le faire le plus tôt possible pour pouvoir te permettre de gagner en temps, pour pouvoir te permettre de savoir réellement
sur quelle voie te diriger pour savoir réellement qu'est-ce que tu dois faire. Voilà, parce que dans les livres, il y a des personnes qui ont forcément partagé leur expérience là-bas. Il y a des personnes qui ont déjà commencé à te tracer le chemin. Donc, on ne te demande pas forcément de, de te lancer dans le vide. Dans les livres, tu pourras avoir sur quoi t'appuyer, tu pourras avoir sur quoi t'inspirer pour pouvoir également personnaliser ce que tu veux pour tirer ton épingle du jeu afin de gagner ton âge, afin de gagner ton temps tout simplement. Alors, j'espère que tu es toujours là, j'espère que tu suis toujours la vidéo. Et si tu la suis toujours, c'est que tu as un intérêt, c'est que la vidéo te plaît. Alors, n'oublie pas tout simplement de t'abonner pour ne rien rater de nos contenus. Et également, tu peux me laisser un commentaire pour me permettre également de pouvoir connaître ton point de vue par rapport à ce sujet. Ok, donc nous continuons avec le troisième point ou la troisième chose qu'il faut faire lorsqu'on est jeune, c'est qu'il faut avoir de l'épargne. Il faut avoir de l'épargne tout simplement parce que c'est le moment d'épargner. Lorsqu'on est jeune, on a moins de 30 ans, souvent on est sous la responsabilité de nos parents. Ce sont nos parents qui payent la maison, les parents qui nous donnent du carburant, tout et tout. Et également, ce sont nos parents qui payent et nos frais de scolarité, ainsi de suite. Beaucoup sont dans ces cas. Donc, lorsque tu te cherches une activité, tu te cherches un emploi à faire, cet emploi va te permettre d'avoir un salaire et ce salaire va te permettre d'épargner au minimum 10% de ton salaire pour pouvoir réaliser ou saisir une opportunité au bon moment. Parce que d'autres diront que mieux vaut avoir de l'argent et ne pas avoir une opportunité sous la main que d'avoir l'opportunité et de ne pas avoir l'argent. Parce que lorsqu'on a l'opportunité en face et qu'on n'a pas l'argent, la seule personne qu'on pourra blâmer, c'est soi-même, pas quelqu'un d'autre. Donc, c'est le moment d'épargner, c'est le moment de laisser de l'argent à côté pour pouvoir réaliser ses rêves, pour pouvoir réaliser ses projets. Ce n'est pas quand on aura plus de 30 ans ou à 40 ans qu'on va commencer à le faire. Le moment idéal, c'est maintenant. Le prochain point ici, ou la quatrième chose ici que tu dois absolument faire quand tu es jeune, c'est que tu dois voyager. Tu dois voyager. Le voyage va te permettre de pouvoir découvrir d'autres pays. Le voyage va te permettre de pouvoir découvrir d'autres villes. Le voyage va te permettre de connaître d'autres cultures. Et lorsqu'on échange avec une personne qui a voyagé, ce n'est pas la même chose que lorsqu'on échange avec une personne qui n'a jamais voyagé. Cela n'est pas comparable. Parce que quelqu'un qui a voyagé a beaucoup appris du monde extérieur. Quelqu'un qui a voyagé a beaucoup d'expérience. Quelqu'un qui a voyagé a beaucoup vécu. Quelqu'un qui a voyagé a beaucoup vécu. Et qui parle de vivre une expérience parle également d'apprentissage. Donc, le voyage va te permettre d'apprendre. Le voyage va te permettre de voir et la culture de l'autre et de venir t'inspirer dans le pays où tu es. Le voyage va te permettre de rentrer en contact avec d'autres personnes qui vont encore t'apprendre plus, que ce soit pour l'entrepreneuriat, que ce soit pour comment se faire de l'argent, que ce soit pour ta vie sociale. Cela va te permettre d'être plus ouvert d'esprit. Donc, voyager déjà, que ce soit dans la ville, dans le pays où tu es, aller dans d'autres villes, que ce soit de pays en pays, cela est très intéressant. Et moi, je l'ai compris lorsque j'ai voyagé pour ma première fois pour aller en Côte d'Ivoire. Voilà, donc ce voyage m'a beaucoup permis d'apprendre. Déjà que ce soit le trajet, que ce soit le pays en question, j'ai beaucoup appris. Et lorsque je suis revenue du voyage, je suis plus restée la même personne au fait. Pour dire quoi? Le voyage également permet d'avoir des richesses. Et quand on parle de richesse, ce n'est pas seulement de l'argent, mais la richesse, le développement personnel, la richesse de toi-même, ta personne, c'est très important lorsqu'on est jeune. Alors, ce qu'il faudrait savoir également lorsqu'on est jeune, c'est qu'on doit penser à entreprendre. On doit penser à l'entrepreneuriat. C'est pas qu'on aura 50 ans, 60 ans qu'on va vouloir commencer à entreprendre. C'est quand on est jeune. Parce que quand on est jeune, on a moins de stress à gérer peut-être. On a moins de charges. Et on n'a peut-être pas encore une famille comme ce que j'ai dit dans le point précédent. Donc, c'est le moment idéal pour pouvoir entreprendre, pour pouvoir tracer sa propre voie,
pour pouvoir se lancer dans un projet qui te plaît, pour pouvoir également avoir déjà commencé à faire ses propres expériences. Parce que quand on se lance dans l'entrepreneuriat, on va forcément échouer. Parce que qui n'a jamais échoué, c'est que la personne n'a jamais essayé quelque chose. Et je dirais que l'échec même n'existe pas. Parce que si l'échec existait, il faut savoir que Thomas Edison n'allait jamais créer l'ampoule électrique. Parce qu'il a dit quoi? Quand on l'a demandé pourquoi tu as échoué 999 fois, il a dit tout simplement, je n'ai pas échoué 999 fois, mais j'ai connu 999 manières de ne pas inventer l'ampoule électrique. Donc, toi qui m'écoutes, toi qui n'as pas encore commencé à entreprendre, c'est le moment de tracer ta propre voie dans la vie. C'est le moment de vivre tes propres échecs pour pouvoir tirer des leçons, pour pouvoir être persévérant, pour pouvoir être résilient afin de réaliser tout simplement tes rêves, afin d'atteindre tes objectifs et afin également de pouvoir aider d'autres jeunes qui vont vouloir se lancer dans l'entrepreneuriat, à leur donner également tes expériences, à leur faire part de tes expériences et à permettre également à tes enfants de s'intéresser dans l'activité ou à s'intéresser tout simplement à l'entrepreneuriat. Et je dirais ici que l'entrepreneuriat ne va pas t'empêcher de continuer tes études. On n'a jamais vu un étudiant entreprendre et dire que l'entrepreneuriat a dérangé ses études. D'ailleurs, c'est très intéressant de pouvoir concilier l'entrepreneuriat et les études. Les Anglais diront que, ou les anglophones diront que, il faut avoir un pied à l'école et un pied dans les business. Quoi de plus normal, quoi de plus logique? Et il faut savoir également tirer des leçons de ce qu'on voit et tirer des leçons de ce qu'on a vécu, tirer des leçons de ce qu'on a eu à faire tout simplement. Alors, la dernière chose que j'ai à partager avec vous, ou le dernier point de cette vidéo, c'est qu'il faudrait trier ses amis. Il faut sélectionner ses amis. D'aucuns diront non, vous êtes sélective, non, vous ne traînez pas avec tout le monde, non, tu n'es pas comme les autres, tu tries tes amis. Ok, assume-le tout simplement parce que tu sais ce que tu veux dans la vie. On dit que vous êtes la moyenne de ceux que vous côtoyez. Tu suis 2 millionnaires, la troisième millionnaire, c'est toi. Tu suis 2 personnes qui passent leur temps à se plaindre de tout et de rien, à bouder contre la vie. La troisième personne qui va se mettre à bouder contre la vie, c'est toi. Tu suis 2 personnes qui voient le verre à moitié vide. La troisième personne qui verra le verre à moitié vide, ça sera bien sûr toi. Mais tu suis 2 personnes qui voient le verre à moitié plein. La troisième personne à le voir à moitié plein, c'est toi. Pour dire quoi? Traîne tout simplement avec des personnes qui ont un mindset élevé. Traîne avec des personnes qui ont un développement personnel qui t'inspire. Traîne avec des personnes qui peuvent te faire évoluer. Traîne avec des personnes qui peuvent te faire avancer. Traîne avec des personnes qui peuvent ajouter quelque chose de positif à ta vie. Parce que la vie, c'est un choix et on n'a pas tout le temps pour vivre notre jeunesse. On n'a pas tout le temps pour faire de bons choix dans nos vies. Et les bons choix qu'on doit faire, ça commence maintenant. Ça commence pendant qu'on est jeune. Ça commence pendant qu'on essaie de tracer son chemin dans la vie. Donc, n'oublie pas ceci. Si tu veux évoluer, tu veux aller loin, cherche des personnes qui pourront t'aider à rentrer dans ta destinée. Cherche des personnes qui pourront également t'aider à évoluer tout simplement dans la vie et assume-le, même si on te critique, tu sais ce que tu veux dans la vie. Toi, fonce seulement, va droit sur le chemin que tu t'es tracé et je sais que grâce à ça, tu pourras forcément réaliser tes rêves. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Sachez que j'ai eu un réel plaisir à partager ces quelques points avec vous. Si vous également, vous avez eu du plaisir à m'écouter, à regarder cette vidéo, vous pouvez tout simplement le noter en commentaire et me dire le point qui vous a le plus intéressé. Ou si vous n'avez pas encore vos 30 ans, dites-moi ce que vous aimeriez faire de plus pour pouvoir en tout cas avoir votre bon chemin à faire pendant que vous êtes toujours jeune. D'accord, donc
N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour ne rien rater de mes contenus. Et nous allons faire ce voyage ensemble en 2024. Et ça sera un voyage de découverte, un voyage de partage d'expérience, un voyage également qui pourra bien vous intéresser. Donc, on se dit rendez-vous pour la prochaine vidéo. Et merci beaucoup. À la prochaine. Bye bye.